Donc, Pape Gay, Et répondez clairement. Donc, il y a une médiation en cours ou des médiations en cours pour tenter de réconcilier Bassirou Diomaye Faye et Ousmane bon, Sonko. quand vous dites médiation, je dirais pas médiation. Alors, Moi, jusqu'où PASTEF est-il prêt à aller pour imposer ces réformes face au palais présidentiel? Jusqu'où? oui, mais vous dites imposer. Moi, déjà, je recuse déjà le verbe. Le PASTEF ne cherche pas à imposer. Le PASTEF En tout cherche cas, il à est dans appliquer. une logique aujourd'hui, votre frange est dans une logique de confrontation avec l'exécutif. Non, le PASTEF cherche à appliquer. Et la différence entre le mot Mmh. imposer et le mot appliquer, elle est fondamentale. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Voilà. Imposer, enfin, suggère en tout cas un rapport de force en dehors du cadre. Je vais répondre à votre question. Mmh. Et appliquer suggère par contre un rapport aux institutions dans le respect du cadre. Et ça, c'est Mmh. important. C'est ce second registre qui est le nôtre. On applique donc ce dont la loi nous donne la possibilité de faire. Où sommes-nous? Et nous sommes actuellement à un niveau où PASTEF va appliquer les moyens que, en tout cas, que ça soit l'Assemblée nationale autorise. D'abord, la voie parlementaire, comme on a dit. Mmh. Nous avons voté la réforme le 29 juin. Nous étions dans notre rôle. Nous avons utilisé la majorité qualifiée que le peuple nous a confiée. Ensuite, la voie juridictionnelle qui a été déjà épuisée, puis la voie du débat public. Parce que nous parlons aux Sénégalais, c'est ce que je suis en train de faire, nous leur expliquons, nous les invitons à comprendre, nous ne les instrumentalisons pas. Et ça, c'est important. Ce que je fais devant vous, en ce moment même. Et ensuite, on a la voie électorale. Mmh. Nous préparons 2029 parce que moi, je pense qu'il n'y aura pas C'est la de vraie bataille référendum. finalement qui se prépare. Exactement. C'est la présidentielle de 2029 entre Nous la... les deux candidats qui sont déjà désignés, je veux dire de manière informelle, Bassirou Diomaye Mhm. Faye et Ousmane Sonko. Ce sera le face-à-face alors que on va passer d'un duo au duel finalement. C'était l'une des expressions du député PASTEF Guy Marius Sagna dans l'un de mes podcasts. Samantha, moi, je vous le dis, Bassirou Diomaye Faye n'ira jamais en élection avec le passif face à Ousmane Sonko. Il ne le fera pas. Vous savez pourquoi? Sa stratégie se base sur un élément. En fait, sa stratégie se base sur une chose. Au Sénégal, il y a deux forces politiques. Il y a le PASTEF et il y a l'APR. Je l'avais dit lors d'une émission passée. Bassirou Diomaye Faye sait qu'il n'existe pas politiquement. Donc, à l'état actuel des choses, sa stratégie, c'est quoi? C'est essayer de puiser au sein de l'APR et aussi de puiser au sein de PASTEF. Et essayer encore de faire de sorte que ces deux formations politiques-là n'aient pas de candidats. C'est ça sa stratégie. Et ça, il n'y arrivera pas. Parce que la loi L29 et L30 ne lui permet plus, en fait, de pouvoir choisir un candidat. Donc, en réalité, il n'ira jamais en élection avec le PASTEF. Si, par ces stratégies n'arrivent pas à aboutir, je vous le dis, il ne sera pas candidat en 2029. Il le sera Voilà. peut-être avec le soutien de la coalition Diomaye Président et d'autres Mais franges de l'opposition. cette coalition, c'est une bande de canards boiteux qui n'ont ni base électorale, qui n'ont ni même charisme même électoral ou même charisme politique. En fait, il y a que 3 personnes dans cette coalition que les Sénégalais connaissent. Il y a Abdourahmane Diouf qui a été battu à Rufisque dans son propre bureau de vote. Aminata Touré qui a été battu aussi à Grand Yoff dans son propre bureau de vote. Et il y a peut-être un qui a peut-être une base politique, c'est Serigne Gueye Diop, qui était le maire de Sindia, il me semble, en Sindia, ou je sais plus. Enfin, je sais plus, c'est pas Sindia, mais c'est, je sais plus dans quelle localité. Ce sont ces 3-là qui forment sa coalition politique. Donc, si tu fais le calcul, ils représentent même pas 1% de l'électorat. Qui Pape d'autre? Gay, juste s'il y a un référendum, les Ouais. consignes de votre côté. Mais Vous c'est de participerez voter. au débat, Oui, bien sûr, s'il y a un référendum, c'est clair que on n'aura même pas besoin d'expliquer aux Sénégalais de voter le oui, en fait, pour dire que cette loi-là... Parce qu'en réalité, il y a 3 choses dans cette loi-là
que les Sénégalais ont demandé, et que même au-delà des Sénégalais, des intellectuels sénégalais ont demandé. La première, c'est le fait que le président démissionne de son poste de président de parti. Deuxième chose, déclaration de patrimoine à la sortie. Et troisième chose, en fait, bon, c'est que naturellement, que le peuple aussi ait son mot à dire sur ses ressources naturelles. Et ces trois choses-là, par exemple, les deux premières que j'ai citées, ont été proposées par les assises nationales de 2009. Et en 2009, le PASTEF n'existait pas. Le PASTEF a été créé en 2014. En 2013, la Commission nationale de réforme des institutions sénégalaises a aussi proposé justement ces réformes-là. Donc, c'est quelque chose qui a été promise au peuple, que même des intellectuels, des universitaires sénégalais ont aussi proposé. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que veut le peuple, et le peuple votera naturellement lui. Alors, si effectivement une consultation populaire comporte des risques pour Bassirou Diomaye Faye, l'arme fatale de Faye, ce serait une dissolution. Quelle serait votre riposte? Bon, dissolution... Vous craignez cette dissolution? Non, franchement, non. Moi, je pensais avant qu'il pourrait qu'il pourrait dissoudre l'Assemblée, mais je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que le président Faye irait en élection actuellement. En tout cas, parce que s'il dissout l'Assemblée, il commet une erreur politique. Parce qu'en fait, il va justement la phase d'éclaircissement, enfin, je peux le dire ainsi, sera en tout cas beaucoup plus visible, en fait, parce que les Sénégalais auront le choix entre le président Diomaye et Ousmane Sonko. Et à l'état actuel des choses, on sait que Diomaye est très impopulaire au Sénégal. Mais Voilà. qu'est-ce qui vous rend aussi confiant? Parce que cette rupture, elle a peut-être aussi déçu votre base aussi électorale. Quelles sont les garanties de l'adhésion des électeurs aujourd'hui, PASTEF, de vos militants? Parce qu'en fait, pour moi, c'est très simple. Parce que dissoudre l'Assemblée aujourd'hui, en fait, revient à dire au peuple: ce que vous avez voté il y a 18 mois, revotez-le. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce message est complexe à porter pour le président. Sauf que le contexte, Pape Gueye, le contexte actuel, c'est un contexte très tendu. Il y a effectivement le discours politique, les intentions, les promesses, et puis il y a les images aussi, le poids des images. Et ce que l'on a vu au sein de l'hémicycle, c'est un député de l'APR malmené, des manifestations devant l'Assemblée nationale aussi dites réprimées, l'intervention de la gendarmerie à la demande d'Ousmane Sonko, qui lui, on se souvient dans le passé, a aussi fait face aux forces de l'ordre dans le cadre de l'affaire politico-judiciaire qui le concernait. Il a dénoncé la répression à l'époque. Donc ces images-là, elles ont un impact. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui le spectacle qui est offert aux Sénégalais qui ont effectivement, vous l'avez dit, en 2024 plébiscité ce ticket gagnant Faye Sonko? C'est quand même dommage, hein, enfin, le spectacle dont vous parlez à l'Assemblée, et d'ailleurs même le président du parti PASTEF l'a même lui-même dit, voilà, à ses députés qui ont essayé un peu de faire sortir le pauvre Abdou de la perchoir. Bon, enfin, vous condamnez ce qui s'est passé ou pas? Quoi exactement? Le fait que des gendarmes entrent, ou le fait que de l'APR ait subi ce traitement au sein de l'hémicycle? Mais quoi exactement? Parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu deux députés de PASTEF qui ont essayé de l'enlever. Il a été exclu par la force et les gendarmes ont dû intervenir. Est-ce que vous regrettez ces scènes? Est-ce qu'on pouvait pas faire autrement? Non, je regrette pas, parce que tout simplement, c'est même ce que prévoit la loi. Parce que la police de l'Assemblée est gérée par le président de l'Assemblée. Donc, s'il y a un problème, c'est comme si, par exemple, si moi, demain, je me lève et je veux aller au palais de la République, je vais être embarqué tout de suite. Donc, c'est normal. L'Assemblée nationale est une institution. Pourquoi ne pas l'avoir laissé s'exprimer librement et terminer? Non, le problème, c'était pas qu'il voulait pas s'exprimer.
il avait fini sa prise de parole. En fait, il était venu au niveau du présidium, en tout cas, enfin, du podium, de là où les députés prennent la parole. Il a voulu bloquer pour dire, en fait, je me mets là, il y a personne qui va venir parler. Et en ce moment-là, c'était le député Guy Marius Sagna qui avait droit à la parole. Donc, Abdoul Mbow, en fait, était dans une logique de perturber, enfin, la séance qui était en train d'être tenue par les députés. Voilà. Mais honnêtement, en fait, enfin, voilà, Pastef, voilà, personne de notre camp ne peut se dédouaner de cela, mais je vais vous dire quand même ceci, en toute franchise, le pire spectacle qu'on offrirait aux Sénégalais serait celui d'un parti qui trahit sa parole pour préserver le confort du pouvoir. Voilà. Et ce spectacle-là serait Mais est-ce que les pire que celui du Sénégalais, désaccord. est-ce que les Voilà. Sénégalais peuvent tolérer l'arrestation d'hommes politiques? Je fais allusion à Thierno Bocoum, le leader d'Agir, qui a été arrêté alors qu'il Il a été s'exprimait. libéré, mais il a été libéré. Oui, il a été libéré, voulaient, mais il n'empêche qu'il a été arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant quand même plusieurs heures avant d'être libéré. Et il s'exprimait librement devant la presse pour contester justement les manœuvres autour de la réforme constitutionnelle. D'habitude, ce qui s'est passé au Sénégal, quand on arrêtait un acteur, une personne pour ce genre de choses-là, enfin, elle fait facilement 6 mois de prison. Donc là, Monsieur Bokoum qui fait que quelques heures de garde à vue, bah pour moi ça c'est rien par rapport en tout cas à ce qu'on avait l'habitude de voir. Maintenant, il faut quand même dire que eux ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est de marcher vers l'Assemblée nationale pour aller perturber encore une fois euh, un exercice constitutionnel. Donc là, on était vraiment au-delà du fait qu'ils sont pas d'accord avec ce qui est en train de passer, mais ils voulaient perturber justement l'exercice constitutionnel que les Thierno députés étaient en Bocoum train de dénonce faire. les prémices d'une dictature. Vous savez que les partis d'opposition, que ce soit la paire de Macky Sall, le PDS de Wade, le parti, on peut le citer, de Thierno Bocoum, soutiennent l'idée donc du référendum et dénoncent une dérive autoritaire d'Ousmane Sonko. Pour ce qui est de Thierno Bocoum, il dénonce à la fois une dérive autoritaire de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Que répondez-vous à cela? Bon, en fait, pour moi, Ce sont des les mots quand même partis... très très forts, de prémices de Oui, dictature, dérive autoritaire. oui, mais franchement, enfin, Samantha, vous êtes ni de Pastef, ni de l'APR. Vous êtes une journaliste très objective. Est-ce que, en toute franchise, vous voyez, ne serait-ce que une once de dérive autoritaire? Il y a des points d'inquiétude, notamment, je reviens Oui. sur les arrestations, les scènes violentes que l'on a observées au sein de l'hémicycle. Ce sont des situations qui paraissent quand même ubuesques au regard des valeurs démocratiques portées par le Sénégal, Bon, traditionnellement. après, sur les violences dont vous parlez, moi, personnellement, la position de Pastef est claire là-dessus. Aucune violence ne se justifie, d'où qu'elle vienne, que ça soit dans l'hémicycle, ni dans la rue, ni On même n'avait pas dans vu, on n'avait pas vu d'autres de telles lieux tensions. de la Vous savez République. que nous n'avions pas observé de telles tensions depuis les mobilisations massives en faveur d'Ousmane Sonko dans votre Oui, pays. mais il n'y a même pas eu de tension, en fait. Il y a eu juste à peu près une trentaine de personnes qui ont voulu justement, encore une fois, perturber un exercice constitutionnel. Voilà. Donc, moi, personnellement, je condamne toute violence, y compris si les faits venaient à être documentés. Voilà. Une violence qui viendrait peut-être de nos propres rangs, que ça soit, ou qui viendrait en tout cas de l'autre camp. La violence n'a pas de camp. Voilà. Elle est toujours une défaite pour la démocratie. Ça, nous sommes d'accord. Mais nous demandons aussi en retour deux choses, que
les chaînes de responsabilité, s'il y en a, soient établies avec la même rigueur des deux côtés. Voilà. Que ça soit le droit constitutionnel de manifester, hein, voilà, qui est garanti par, il me semble, l'article 8 de la Constitution soit respecté. Voilà. Mais nous refusons aussi que des députés qui ont justement le droit de faire un exercice constitutionnel, de tenir des séances à l'Assemblée, soient perturbés. Et ça, c'est tout à fait normal que euh, la police ou la gendarmerie, en tout cas, joue son rôle pleinement et qui protège aussi ses députés et aussi le président de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est tout à fait Y normal. a-t-il un risque de blocage institutionnel dans Bon, la qu'est-ce que vous mesure appelez... si PASTEF durcit son rôle de contre-pouvoir? Bon, si PASTEF durcit son rôle de contre-pouvoir, est-ce qu'on serait dans un blocage institutionnel? Je dirais ça dépend. Ça dépend de qu'est-ce que PASTEF bloque. Parce que si, par exemple, le président veut voter demain une loi qui va à l'encontre des promesses qui ont été faites aux Sénégalais, le PASTEF va retoquer. Ça, c'est clair. Et vous ne verrez jamais, et ça, je vous le dis, Samantha, vous ne verrez jamais le PASTEF retoquer une loi qui va, donc, en tout cas, dans le sens de l'intérêt du peuple sénégalais. Ça, vous ne le verrez jamais. Alors, les analystes évoquent des divergences profondes sur la gestion de la dette publique, les relations avec le FMI, les négociations en cours, là. Qu'est-ce qui a réellement coincé entre la vision souverainiste dure portée par Ousmane Sonko et ce que l'on peut appeler une forme de pragmatisme de la part de Bassirou Diomaye Faye? Bon, après, en fait, pour moi, la divergence, elle est vraiment réelle. Voilà, ça, je vais pas vraiment le nier, mais je conteste un peu sa qualification, parce qu'en fait, d'un côté, il y a ce que vous appelez le souverainisme, enfin un peu rigide, hein, porté par Ousmane Sonko, et je n'aime pas le mot, enfin personnellement. Mais sur Je le FMI, préfère... concrètement, sur les négociations avec le FMI? Oui, justement, en fait, ça, j'y viens. C'est-à-dire que pour moi, en fait, rééquilibrer les RH avec le FMI, enfin, pour moi, c'est important. Et c'est pas vraiment pour rompre, enfin, c'est pas vraiment pour rompre avec le FMI, mais c'est pour justement négocier des conditions compatibles avec la souveraineté. Pour moi, c'est ça, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Il ne s'agit pas de dire nous sommes contre le FMI, etc. Mais il s'agit de dire nous avons des problèmes au Sénégal avec la dette cachée. Vous voulez nous aider. Nous vous demandons de nous aider selon aussi, Mais en prenant en était-ce un compte point, nos selon vos conditions. informations, était-ce Mhm. un point de divergence entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Oui, c'est ce que je disais. À En quel fait, niveau, justement? On aimerait comprendre, à quel niveau? en fait, pour moi personnellement, le problème se trouve à deux niveaux. Le premier, c'est qu'en fait, par exemple, c'est sur une possibilité. Ousmane Sonko l'a même dit quand il a fait le point de presse avec les anciens ministres. Il y a deux points. Il lui a même demandé personnellement. Le premier point, c'est sur la restructuration. On sait tous aujourd'hui, Samantha, que restructurer une dette, c'est dire au peuple sénégalais, vous allez souffrir encore. Et ça, on l'a vu dans les années 90. Il y a eu une restructuration qui a été faite, et c'est même ça qui a précipité la chute donc du Parti socialiste. Et quand on a restructuré la dette en ce moment-là, il y a eu énormément de problèmes et de difficultés que le peuple sénégalais a continué à ressentir même 20 ans après. Donc en fait, c'est sur ce premier point-là. Et ça, il est important de le dire. Et le deuxième point, c'est sur aujourd'hui les conditions même de financement de ce financement-là. On sait aujourd'hui que le FMI, la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, quand ils te donnent de l'argent, souvent c'est eux qui vont te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. Et c'est ce que Ousmane Sonko ne veut pas. Samantha, vous me prêtez de l'argent, mais vous ne me dites pas que vous devez le dépenser de cette façon-là. Ça, c'est pas me prêter de l'argent, c'est me prêter de l'argent et me dire aussi comment je dois le dépenser. Voilà, soit vous me prêtez... Mais compte tenu, alors je suis votre raisonnement, hein, mais compte tenu de la dette abyssale aujourd'hui du Sénégal, c'est un pays risqué aujourd'hui. Certain? C'est un pays risqué aujourd'hui. Oui, c'est un pays risqué et qui en est la cause.
qui a fait de sorte aujourd'hui qu'il soit risqué d'investir au Sénégal ou qu'il soit risqué de prêter de l'argent au Sénégal. Et encore une fois, voilà, je le dis, il n'y a pas eu encore jusqu'à maintenant un défaut de paiement de l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal a même levé à plusieurs reprises, donc dans la sous-région, beaucoup d'argent. Et moi-même, j'avais investi, en tout cas, sur ces différentes levées de fonds, et je reçois toujours mes dividendes. Donc voilà. vous reprochez à Bassirou Diomaye Faye de céder aux conditionnalités du FMI. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Il a cédé aux conditions du Fonds monétaire international par manque de courage politique, tout simplement. Parce qu'il pense que le fait de dire non au FMI, il n'aura pas d'argent, et sans argent, il ne pourra pas lancer des projets en mode de voyez-moi, je travaille, et il ne pourra pas peut-être être candidat en 2029. En fait, ce qu'il faut comprendre, Samantha, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye ne vit que pour sa candidature en 2029. Et c'est la raison pour laquelle il est prêt à faire toutes les concessions, il est prêt à faire les yeux doux au FMI, à la Banque mondiale, à la France, en tout cas aux pays qui veulent récupérer, que ce soit le pétrole, le gaz ou la souveraineté du Sénégal, pour en fait pouvoir arriver à ses fins. Il ne vit que pour sa candidature. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces incohérences dans ses choix. Alors, au regard de tout ce que vous dites, une réconciliation est-elle utopique? Je crois encore à une réconciliation. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Peut-être que je suis naïve, mais je crois encore à la réconciliation parce que je crois à la primauté du projet sur les personnes. Le projet de 2024 est trop grand, il est trop attendu, trop nécessaire pour être abandonné. Voilà. Mais les canaux de communication ne sont pas coupés. Selon vos informations, les canaux de communication entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko non, vous savez, au Sénégal, il y a quand même quelque chose qui définit le peuple sénégalais. C'est que Samantha, vous et moi, nous pouvons avoir des problèmes, mais il y a toujours une personne dans mon entourage et une personne dans votre entourage qui essaye, voilà, un peu d'arrondir les angles pour que nous essayions discuter et trouver des consensus. Donc il y a une médiation en cours, c'est ce que vous nous dites? Une médiation est en cours pour tenter de réconcilier les deux parties. Il y en a toujours. Moi, je connais des gens qui, tous les jours, essayent en tout cas de faire de sorte que ces deux hommes-là se retrouvent. J'en connais beaucoup qui le font tout le temps. Voilà. Donc, Pape Gueye, répondez clairement. Donc, il y a une médiation en cours ou des médiations en cours pour tenter de réconcilier Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Quand vous dites médiation, je dirais pas médiation, mais je dirais juste des bonnes volontés qui sont là et qui veulent en tout cas que ces deux frères puissent en tout cas régler leurs différends pour justement qu'on puisse terminer ce mandat-là en bonne intelligence et pour que les Sénégalais aussi puissent avoir en tout cas au moins que les Sénégalais soient soulagés. C'est pas des médiations officielles, des gens qui sont mandatés, mais ce sont des bonnes volontés. Et ça, je l'ai dit tantôt, c'est même dans la façon de fonctionner du peuple sénégalais, du Sénégalais. Aujourd'hui, comme j'ai pris l'exemple entre vous et moi, nous pouvons avoir des problèmes et que, par exemple, on habite dans un quartier. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir deux personnes qui habitent dans un même quartier. Ils ont un problème. Une personne qui habite dans le quartier aussi, se lever, aller voir la première personne, ensuite aller voir la deuxième personne pour essayer d'arrondir les angles. Et ça, c'est entièrement sénégalais. Et c'est même africain, je peux dire. Donc, il y a tout le temps ce genre de choses-là. Voilà, enfin... Et moi, Donc, pas de rupture définitive. J'ai une dernière question, Pape Gueye. Allez-y. La diaspora s'est saignée financièrement, politiquement, pour porter, comme vous d'ailleurs, le tandem au pouvoir. Aujourd'hui, on voit que les lignes de fracture, elles sont immenses. Comment vous faites, en tant que coordonnateur, pour éviter que PASTEF France, justement, ne se fragmente entre les pro-Sonko et les pro-Diomaye? Bon, en fait, c'est une question qui touche directement, en tout cas, à ma responsabilité de coordonnateur et je vais essayer de répondre. Déjà, la première chose, moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu de personnes qui s'assument pro Diomaye au sein de PASTEF France. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont rejoint, Diomaye
qui venait de passer France, le ministre Abdoulaye Ndiaye. Il était donc historiquement le responsable IT de passer France et il est toujours membre du bureau. Voilà. Il y a aussi Fatou Netcharaté, qui est directrice aussi adjoint du président de la République. Bien vrai qu'en tout cas, on l'a pas encore vu poser un acte formel. Bon, oui, il y a eu des actes, mais pas des actes contre le passif. Il a posé des actes pour le président Diomaye. Mais moi, en tout cas, le premier principe que je vais appliquer, c'est la fidélité au projet et pas aux personnes. Passif n'est pas un parti de personnes, c'est un parti de projet. Nous rappelons cela dans chaque réunion, nous le rappelons aux militants et nous le rappelons aux anciens et sans hésiter. Tant que nous restons fidèles au projet, la fragmentation entre pro-Sonko et pro-Diomaye n'a pas lieu d'être parce que le projet est le même, il est celui de 2024. Et le deuxième principe que moi j'applique, c'est discipline dans le débat interne. On ne peut pas débattre de tout. On n'insulte personne. On peut débattre de tout. On n'insulte personne, ni Sonko, ni Diomaye, voilà, ni ceux qui doutent. Un militant de Pastef France qui insulte publiquement, moi je dis un militant de Pastef France, est rappelé à l'ordre. Voilà, sans exception. Et cette règle vaut pour tous. Et le troisième principe, c'est avoir une feuille de route qui est claire. Nous avons adopté, en tout cas au niveau du bureau de la JPS de France par exemple, une feuille de route 2026-2029. Elle est structurée en 5 piliers et elle donne un cap collectif. Voilà, un militant qui suit un cap n'a pas le temps de se disperser dans des débats personnels et moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, nous nous organisons chaque mois. Il y a d'ailleurs des webinaires qui sont organisés. D'ailleurs, le premier a été programmé. Il y aura un autre webinaire avec moi-même. Donc, voilà, nous refusons, les procès en sorcellerie dans un camp ou dans l'autre. Voilà, moi je reste pour le projet, je reste pour le passif et je travaille pour le passif. Un président qui invoque le peuple pour contredire l'Assemblée, que ce même peuple a élu, s'expose à une contradiction que le peuple tôt ou tard verra. Donc pour moi, respecter la souveraineté du peuple, ce n'est pas la réactiver à la carte, c'est reconnaître qu'elle s'est exprimée et honorer ce qu'elle a dit.